Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes 10 points d'attente concernant le Battery Day. Alors bien évidemment, c'est mon avis personnel et je ne vais pas forcément rentrer dans les détails des sujets puisqu'on en a déjà parlé dans les précédentes vidéos du Battery Day. Donc si vous voulez avoir plus d'informations sur chaque point de détail, je vous invite à aller consulter la playlist Battery Day. Alors évidemment, ces derniers mois, il y a eu beaucoup de rumeurs, beaucoup de leaks, beaucoup d'informations concernant le Battery Day. Elon a beaucoup posté aussi sur son Twitter. Donc on a fait pas mal de vidéos à ce sujet. Et je dois quand même vous rappeler qu'initialement, ce programme était prévu pour le mois de mars. Donc beaucoup de choses ont changé, mais on va commencer tout de suite avec le premier point, qui est la chimie. On le sait, il y a une nouvelle chimie qui va arriver au Battery Day. C'est par rapport aux travaux de Jeff Dunn, qui vont permettre plusieurs choses. La première chose, c'est normalement de pouvoir charger de 0 à 100% sans dégradation de la cellule. Également, ces nouvelles batteries devraient constituer ce qu'on appelle le million de mile battery, donc une batterie de plus d'1,5 million de kilomètres, avec potentiellement de 2000 jusqu'à 6000 cycles et une durée de vie de peut-être 50 ans. Et ça aurait directement une incidence sur la vitesse de charge, mais on en parlera dans un prochain point. Deuxième point que j'attends, c'est par rapport à la technique de fabrication. Et là, c'est par rapport à l'achat l'année dernière de Hybar System et de Maxwell. On l'a vu, Tesla a mis en place une ligne à Fremont avec le projet top secret Roadrunner. Donc ils produisent maintenant les batteries à la maison avec une technologie qui leur permet de produire les batteries, de pouvoir aussi faire le contrôle de la qualité des batteries, on en a parlé dans une précédente vidéo. Le point numéro 3 que j'attends, c'est un nouveau pack, une nouvelle architecture complète des packs basée sur la technologie Cell-to-Pack. Je pense vraiment que Tesla va maintenant supprimer ces modules, donc ils vont directement mettre les batteries dans les packs et ça sera beaucoup plus facile maintenant pour eux de produire et beaucoup plus rapide pour produire les packs. Tout ceci nous amène au quatrième point. Le quatrième point, c'est l'essentiel, c'est le coût de fabrication. On sait que la barre des 100 $, c'est fatidique pour la voiture électrique. C'est à ce moment-là que la voiture électrique coûtera moins cher que la voiture à essence. Je pense vraiment que Tesla va atteindre ce tarif, voire même le pulvériser. Je miserai sur peut-être 80 $ au niveau du pack. Dites-moi ce que vous en pensez, on verra bien mardi. Le cinquième point, c'est le recyclage des batteries. On sait que c'est quelque chose qui fait assez polémique par rapport à la voiture électrique. Je pense que Tesla va faire un partenariat avec Redwood, qui est l'entreprise de JB, qui travaillait à Tesla, qui était le bras droit d'Elon. Et donc il a monté une boîte pour recycler les batteries. À mon avis, les nouvelles cellules de Tesla seront 100% recyclables. Le sixième point, c'est quelque chose que Elon nous a teasé depuis un petit moment et qui arrive notamment sur la Lucid Air. C'est le V2G, le véhicule to grid. Cette technologie va permettre de pouvoir récupérer l'énergie de la voiture pour pouvoir alimenter soit sa maison, soit le réseau électrique. Tesla étant très présent sur le domaine de l'énergie, à mon avis, la nouvelle technologie de batterie et de pack vont permettre de développer le V2G. Le point numéro 7, c'est la mise en commun de toutes ces technologies dont on vient de parler. Un nouveau pack, une nouvelle chimie, des nouvelles cellules. Qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre de pouvoir charger beaucoup plus vite. Et mon hypothèse vient de l'année dernière, lors de la présentation du Cybertruck. Si vous vous rappelez, Elon avait dit que le Cybertruck pourrait charger jusqu'à plus de 250 kW. So obviously we'll have access to all the superchargers, be capable of more than 250 kilowatts. We'll reveal the actual number later. Et non pas simplement 250 kW comme actuellement sur les V3. Il avait dit qu'on aurait plus d'informations sur la vitesse réelle de charge très prochainement. Alors très prochainement, si c'est pas au Battery Day, je sais pas quand est-ce que ça sera. Et à mon avis, au minimum, avec la technologie de batterie développée par Jeff Dunn, on pourra charger à 250 kW quasiment à plat. Et franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je verrais bien une Model S Plaid chargée à côté d'Elon sur un superchargeur V3 de 0 à 100 en moins de 10 minutes en démo. À mon avis, c'est vraiment quelque chose qu'il pourrait nous présenter. Comme j'étais en train d'en parler, la Model S Plaid, à mon avis, c'est quelque chose qui va vraiment arriver. Ça fait très longtemps qu'on nous tease sur un refresh de la Model S, autant sur les packs que sur l'intérieur. On sait que cette version trimoteur doit arriver et d'être présentée à la fin d'année. Le Battery Day est vraiment le moment idéal pour Elon de nous présenter cette supercar qui pourra, à mon avis, battre la Lucid au quart de mile. Est-ce qu'il s'agira d'un refresh complet, voire que intérieur ou extérieur? Il y a même une rumeur comme quoi Tesla travaillerait sur une architecture totalement nouvelle pour les modèles S et les modèles X. Dites-moi ce que vous en pensez en partie commentaire. Le point numéro 9, pour moi, est vraiment essentiel dans la croissance de Tesla. C'est un point par rapport à Tesla Energy. Peut-être qu'il pourrait y avoir un nouveau Powerwall, un Powerwall 3 qui serait présenté. Alors je vous rappelle qu'on a le Powerwall 2 qui a une capacité d'environ 14 kWh. Ensuite, on a le Powerpack qui a 200 kWh et le Megapack qui a 3 MWh. Je pense qu'il faudrait quelque chose qui soit au milieu, qui soit toujours à un usage résidentiel, peut-être de la capacité de 2, 3, voire 4 Powerwall actuels. Donc je verrais bien un Powerwall 3 capable de faire du V2G et qui soit d'une taille d'environ 50 kWh. Et du coup, mon point numéro 10, alors ça, c'est à mettre un petit peu entre parenthèses, entre guillemets,
Mais si Tesla et Elon Musk ont vraiment envie de tuer l'industrie, de tuer la compétition, ça serait le moment idéal pour moi de lâcher la Tesla Model 2. La Tesla Model 2 qui serait donc une voiture plus petite, plus compacte, avec cette nouvelle technologie de batterie qui sortirait aux alentours de 2021-2022. Puisque Elon en avait déjà parlé en 2017, il avait évoqué une date de 4 à 5 ans pour présenter cette voiture qui coûterait moins de 25 000 $. Donc moi j'y crois à mort. Est-ce que c'est vraiment le moment opportun? Ça j'en sais rien. Mais en tout cas c'est quelque chose qui arrivera. Et Elon, si vous voulez vraiment tuer tout le monde, présentez-nous mardi une Model 2. Voilà, c'est tout pour moi dans cette vidéo sur mes 10 points d'attente sur le Tesla Battery Day. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. C'est vrai qu'on a essayé de couvrir un maximum le Battery Day ces derniers mois, ces dernières semaines. Et n'hésitez pas, vous, à me faire part en commentaire de vos attentes. Est-ce que vous avez des attentes en particulier? Qu'est-ce que vous pensez de mes attentes? Est-ce que vous avez d'autres attentes que je n'ai pas mentionnées dans cette vidéo? En tout cas, je vous rappelle qu'on sera en live mardi soir à partir de 22 h. Vous pouvez d'ores et déjà trouver le lien de la vidéo sur ma chaîne. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt. Salut tout le monde!